Alors, bonjour Jean-Christophe, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour ce rendez-vous. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, merci de m'accueillir, Isabelle, au sein de notre nouveau élan de vie. Alors moi, je suis médecin psychiatre en libéral. Je suis aussi consultant d'entreprise. Je tiens un blog qui s'appelle le blog à Palabre. Je fais différentes conférences, j'écris des livres de développement personnel. Et puis, en plus, peut-être ce qui peut répondre une partie à ma présence ici, c'est qu'après avoir fait des années d'études pour essayer d'être intelligent, j'ai fait des années d'études pour essayer d'être très, très con. C'est-à-dire que j'ai fait des études de clown. Et c'est un compliment pour le clown de dire qu'il est très con, parce que le clown est un surfeur de l'instant, il se joue de l'instant. Et donc, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans ma manière d'être et dans ma manière de vivre, même si j'ai pas de spectacle de clown en tant que tel, mais cette philosophie m'aide beaucoup. Très bien, merci. Donc, je vous ai contacté parce que, du coup, pour répondre à la question, comment trouver son équilibre dans un monde complètement déséquilibre. Aujourd'hui, tout est en mutation, tous les secteurs. Et du coup, comment garder son cap et comment garder cet équilibre? Ben, de toute manière, c'est de rester dans le présent parce que le passé, par définition, il est passé et le futur, de toute manière, il est incertain parce que si on le connaissait, on jouerait tous au loto. Donc, certes, il y a des époques où on peut un peu se projeter, mais pas toujours. Et de toute façon, ce ne sont que des projections, puisque par définition, il est incertain. Moi, j'aime bien, en plus de tout ça, je suis aussi breton, hein, mon nom le dit, et les marins qu'en mer, quand ils sont pris dans une tempête, ils ne se posent pas la question est-ce que je vais arriver à bon port? Ils adaptent la voilure et ils avancent vague après vague, en se disant j'arriverai toujours quelque part. Donc, le piège, le piège de notre société, c'est que on a envie de se sécuriser. L'être humain a envie de se sécuriser. L'entreprise, moi, je le vois comme un être humain aussi anxieux et envie de se sécuriser. Et quand on en veut trop de se sécuriser, on veut contrôler le résultat. Mais par définition, on ne connaît pas le résultat. On peut être le meilleur champion de cycliste, puis il y a un caillou sur la route, on arrive bon dernier. Donc, c'est de revenir dans l'instant présent et s'ancrer dans l'instant présent, être aligné avec soi dans l'instant présent en se disant que j'arriverai toujours quelque part. Alors, il y a des périodes où on peut regarder un peu loin, et puis il y a des périodes où le futur est tellement incertain que ça demande de ramener sa focale, parfois même à l'instant. Dans les grandes urgences, quand on est pris dans une catastrophe, eh ben, on avance minute par minute, action par action, en se disant j'arriverai toujours quelque part. On a le vertige, on se déstabilise en, euh, en regardant parfois trop loin. Donc, une première clé, c'est de savoir ajuster sa focale. Deuxième clé, c'est ne pas se laisser avoir par les jugements et les commentaires. Moi, j'ai une métaphore que j'aime bien dire, c'est que la vie, c'est comme un match de foot. Si on veut jouer au foot, il faut être sur le terrain. Si on commente la vie, on est dans les gradins. Or, c'est pas dans les gradins qu'on marque beaucoup de buts. Et puis, c'est pas dans un match de foot, c'est pas une passe qui est significative. Donc, commenter chaque passe, ça sert pas à grand chose. Donc, c'est de regarder est-ce que je suis sur le terrain de ma vie ou dans le gradin à commenter ma vie. C'est nos actions qui nous permettent d'avancer. Donc, deuxième clé, c'est de sortir des commentaires et des jugements. Et troisième clé, c'est d'avoir des réalisations dans l'instant présent, d'essayer des choses. Moi, comme psychothérapie, je fais de la thérapie acte, thérapie de l'action et de l'engagement, qui est une thérapie comportementale et cognitive dite de troisième vague, qui est proche de la pleine conscience. Hein, donc, on essaye de faire des actions qui nous, en cohérence avec soi-même. Et la version entreprise de la thérapie acte, c'est la design attitude. Ça va être le mot qui va être très à la mode dans les prochains temps. Et dans la design attitude, ou la design thinking, on se préoccupe du chemin et pas de l'arrivée. Et dès qu'on peut, on fait des prototypes. Dès qu'on peut, on essaye des choses. Et on loue le fait de se tromper, parce qu'en se trompant, on apprend. Donc, c'est ça, en fait, dans l'imprévu, c'est s'ancrer dans l'instant présent, de faire le mieux que l'on peut et de se faire confiance que ce qu'on fait en faisant le mieux que l'on peut et le mieux que l'on peut aujourd'hui n'est pas la même chose que celui de demain ou d'hier. Bah, ça nous avancera à avancer quelque part.
Ce qui nous joue des tours aussi dans notre société, c'est qu'on est une société de communication importante, c'est qu'on a trop d'informations. Et l'excès d'informations peut nous donner nous envie de nous figer parce qu'on se dit ben, j'ai pas d'influence sur quoi que ce soit, donc à quoi bon. Donc ça nous joue des tours. Donc, et puis on peut avoir aussi trop de choix. Le fait d'avoir trop de choix, hein, c'est très bien dit dans la design thinking, il faut essayer de limiter les choses à 2-3 choix parce que sinon, si on a trop de choix, on n'arrive pas à choisir. Donc c'est savoir aussi c'est bien de s'informer, mais pas trop s'informer et de limiter les choix pour avancer pas après pas et se faire confiance de notre capacité d'avancer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont insécurisantes aujourd'hui, qui posent question, mais il ne faut pas oublier que autrefois c'était pas mieux. Après, c'est une question de regard. Moi, j'apprécie beaucoup cette époque parce que quand même, on a vécu 2 révolutions. Premièrement, l'espérance de vie a doublé au XXe siècle, c'est quand même chouette. Et la deuxième révolution, c'est qu'on peut vieillir aujourd'hui sans être vieux. Quand on voit que Mick Jagger ou Marianne Faithfull ont plus de 75 ans et Iggy Pop, tout en étant s'amusant dans la vie, ben, je trouve que même si cette période est très insécurisante sur plein de sujets, hein, malgré tout, on a cette chance-là. Donc, c'est aussi une histoire de regard. Et finalement, face à un événement, soit on se met à commenter, mince, c'est la merde, on va pas réussir, et puis on va se faire une double peine émotionnelle, soit on se concentre sur ce qu'on a à faire, c'est notre option, soit on se dit, bah, génial, c'était une aventure à vivre. De toute façon, comme dit Woody Allen, hein, la vie est une maladie sexuellement transmissible, la pronostic toujours défavorable. Donc, de toute façon, on ne s'en sort pas vivant de tout cela. Donc, que ce soit la merde ou pas la merde, de toute façon, on terminera pareil. Donc, au moins, c'est quelque chose qu'on peut, ça c'est très clownesque, on peut en jouer, on peut être curieux, explorer, bah, même si c'est le bazar, ce moment de vie. Donc, on voit bien que dans ces 3 choix, selon l'attitude qu'on a, on n'a pas le même ressenti et on n'a pas le même engagement dans la vie. Donc voilà quelques clés que je vous propose. Et le clown hein, se joue de tout avec audace. Et est-ce que vous connaissez l'anagramme du mot audace? Non. C'est cadeau. Ah oui. Donc, en ayant de l'audace, c'est se faire des cadeaux dans la vie. Mm. Et de ne pas rater une occasion, de se faire des cadeaux de la vie et notamment de ne pas rater une occasion. Les cadeaux, c'est des cadeaux moraux vis-à-vis de soi, hein, de faire attention à soi, de prendre soin de soi, mais aussi d'oser des choses, de se faire des cadeaux parce qu'on vit qu'une fois. Ben, merci beaucoup. Donc, ce que je retiens principalement, c'est du coup, voilà, souvent on s'inquiète parce que la montagne est trop haute à franchir et du coup, chaque pas est intéressant et le chemin pour l'atteindre, c'est presque aussi intéressant que le résultat lui-même. Tout Donc, à pas fait. focaliser sur le résultat. Tenter des choses parce que c'est l'action finalement qui donne confiance et c'est pas attendre d'avoir confiance en soi pour agir. Mmh. Et le présent. Alors, être dans le présent, c'est compliqué parce qu'on est dans une société où on nous a appris de tout petit à gérer, anticiper, prévoir, maîtriser, contrôler. Et aujourd'hui, on nous dit il faut rester dans l'instant présent. Alors, on parle beaucoup de méditation, mais il n'y a pas que ça. L'instant présent, comment vous le traduiriez? Être dans C'est le d'être dans présent. l'expérience sensorielle de l'instant, de prendre le temps de regarder, contempler, de savourer ce qu'il y a autour de nous. Comme moi, je savoure le fait d'être avec vous ici. Hein. Je ne sais pas ce que ça donnera plus tard, mais au moins c'est chouette. On est ensemble ici. Puis, en tout cas, moi, ça me fait plaisir et que je trouve que c'est un chouette moment. Donc, d'être juste là, d'être dans des actions. Hein, pour pas être dans le commentaire, c'est dans le présent que l'on vit. Donc, de ne pas rater une occasion de faire des choses, de faire des réalisations. Et puis, on verra où ça nous mène. Et ça nous mènera dans cette aventure de vie. Et peut-être que, comme Christophe Colomb, hein, au lieu de découvrir les Indes, on découvrira l'Amérique. C'est de trouver des opportunités dans chaque chose. Moi, plutôt que faire des listes de problèmes, j'aime bien apprendre à mes patients à faire des listes d'opportunités. Dans toute chose, il y a une opportunité. Je vais être caricatural. Hein. On casse sa voiture, c'est l'opportunité d'aller marcher à pied, d'aller au travail à pied et de sortir de la sédentarité. Bon, c'est caricatural, mais je pense que dans toute chose, il y a des opportunités. L'un des grands exemples en entreprise, c'est les ingénieurs de 3e qui avaient voulu inventer une super colle et ils ont trouvé une colle de merde. Ils ont inventé les post-it. Donc, dans toute chose, il y a une opportunité, il y a un apprentissage.
Ce que je vante aussi, c'est la méthode Pete Sampras. Pete Sampras, grand champion de tennis. Je souris parce que maintenant, quand j'en parle à mes patients, une personne sur deux maintenant ne connaissent plus Pete Sampras. Le temps, le temps change, on vieillit, c'est terrible. Donc, ce grand champion de tennis, il se moquait de gagner ou de perdre. Donc, il n'était pas dans le résultat. À chaque chose, il se posait deux questions. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Pourquoi? Comment je peux le répéter pour pas que ce soit le fruit du hasard? Qu'est-ce qui est améliorable? Comment je peux m'entraîner pour m'améliorer? Donc, d'être vraiment dans cette dynamique d'apprenant, d'être curieux et explorer l'instant présent et de se dire que quoi qu'il arrive, c'est une expérience à vivre. Et de sortir de ce jugement et de ce commentaire qui risque de nous faire glisser dans la plainte et donc nous mettre dans une double peine de souffrance. Toute chose est une expérience. Même d'être malade, c'est une expérience à vivre. Et du coup, de Toute chose sortir est de une cette expérience. peur de l'échec et de se Tout à dire que ce fait. ne sera pas un échec, ce que je vis, c'est déjà une expérience de vie, une C'est une expérience expérience. Ouais. de Et je ressenti. dis que c'est un échec, c'est un jugement. C'est ça. Et c'est notre côté homo sapiens qui fait qu'on pense qu'on juge ça comme un échec. Mais un chat ou un chien, quand il merde un truc, il ne se dit pas c'est un échec. Parce que c'est nos pensées. C'est de prendre conscience que c'est nos pensées qui transforment la réalité et qui les catégorisent en résultat ou en échec. Toute chose est une expérience. Il faut se méfier donc de cette machine à penser. Et c'est le propre de la thérapie ACT que je pratique, de prendre conscience, de savoir observer cette machine à penser, cette machine à blabla. Alors, on est super entraîné puisque on passe notre vie à liker des choses, à donner des avis, à commenter des choses. Dès qu'on va dans un restaurant ou dès qu'on va à Tinder, on met une note, ce qui nous empêche de vivre, d'être dans l'expérience. Et donc, merci beaucoup. Et pour finir, une petite clé pour débrancher le mental? Être juste là, simplement là, il y a un grand moine bouddhiste dont j'ai oublié le nom, qui était tibétain, un grand lama tibétain qui est à cheval aussi sur le monde moderne. Il disait que finalement, méditer, c'est pas plus simple que quand on a fait une bonne journée, qu'on est bien content, on se jette dans le canapé et puis on est juste là, simplement là, avec ce qui est. Donc, voilà, et d'avoir de l'audace. C'est ça. Ben, merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci. Merci Isabelle.